Ok, on attend que les Gabonais montent sur mon live. Apparemment, les gens ne sont pas encore là. On va discuter un tout petit peu ce matin. Le premier arrivé sur mon live me fait signe si le son est bon pour que nous abordions le thème que j'ai mis. J'ai mis plusieurs questions, sont posées depuis la formation du gouvernement de la 5e République. Il y a beaucoup de questionnements que les Gabonais sont les Gabonais sont réactifs et ils s'interrogent sur beaucoup de choses suite à la formation de ce gouvernement qui a été très attendu par plusieurs d'entre nous, qui était pour certains le catalyseur de la suite de ce qui peut déjà être perçu d'être fait au niveau de la gestion de notre pays, au niveau de toutes les promesses liées à plusieurs questions lors de la transition et lors de la campagne présidentielle du chef de l'État aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui Nguema. Je voudrais apporter ma modeste contribution quant à l'élucidation de peut-être ces interrogations qui fusent ici et là dans la tête de beaucoup de nos compatriotes aujourd'hui, surpris pour certains et pas surpris pour d'autres. Donc, nous ne sommes pas là pour forcément vouloir blanchir quelqu'un et vouloir dépeindre l'autre. Nous sommes là pour apporter notre soutien, comme on l'a déjà démontré depuis le départ de l'acte de libération, pour continuer à croire que le président reste effectivement l'homme de la situation actuelle, mais qu'il devra donc s'armer de beaucoup de courage, je pense. Le président est dans son intérêt et dans l'intérêt des Gabonais, devra donc s'armer de beaucoup de courage et beaucoup de lucidité et surtout beaucoup d'écoute. Beaucoup d'écoute, je continue à le croire, d'écoute aux revendications des populations s'il veut arriver à bon port dans son projet de restauration des institutions et dans son projet de redynamisation de on va dire, la dignité du Gabonais déjà perdue, mais qui est en train d'être retrouvée petit à petit par les différentes, je veux dire, déclarations du chef de l'État et des personnalités aux alentours de sa vision politique. Bonjour Malik Owono, comment tu vas, vaillant soldat pour la régénération des pensées, soldat donc de ces grands mouvements politiques qui va grandir et qui est appelé à être grandi, donc la plateforme de la Ligue nationale des non-alignés, où tu es membre actif et membre à part entière dans cette philosophie de reformuler, de reformatiser la pensée collective vers cet ancrage éluctablement versé vers un avenir meilleur et une vision beaucoup plus ample à ramener les Gabonais à leur état de nature, celui de être digne, valeureux et porteur de beaucoup d'espoir. Ulrich Mwanda, comment tu vas mon petit frère? Merci d'être toujours présent lors de mes petits lives qui sont que des petites contributions à mon niveau, à l'élaboration ou à la faisabilité donc de ce nouveau Gabon en marche. En marche. Donc si le son est bon, faites-moi juste signe les gars et puis je rentre dans le thème. Et à toutes fins utiles, je dis à chacun d'entre vous de pouvoir faire la demande et de participer dans mon live. Il suffit de faire la demande et puis je vous prends et nous allons tous ensemble, sans invectiver quelqu'un ou insulter quelqu'un, mais dans le cadre même de notre thème, de apporter nos contributions juste pour essayer de faire avancer le débat et de faire avancer la vision du chef de l'État. J'ai suivi prioritairement dans mon live, d'entrée comme ça, Gabin Yalanzel,
qui disait dans son live qu'il ne comprend pas bien la position de certains soutiens du chef de l'État qui aujourd'hui s'offusquent de certaines nominations alors qu'ils ont voté on appelle ça comment encore, alors que nous avons voté aidez-moi en commentaire là, le mot m'échappe, la constitution, merci, la constitution actuelle, nous l'avons votée, et donc pourquoi nous sommes surpris des nominations? J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes au Gabon qui sont vraiment maîtres dans l'art de la tromperie. Ils sont maîtres dans l'art du divertissement. Ils sont maîtres dans l'art du divertissement. Les gens posent des problèmes à droite, les gens apportent des réponses ou bien apportent d'autres questions à gauche. Quand nous avons une question qui concerne la droite, allons-y dans la question de droite. Ne ramenons pas la question à gauche. Mon cher Yalonzel, ici, il ne s'agit pas de s'offusquer de la Constitution, non. Je pense que la majorité des Gabonais aujourd'hui qui réagissent par rapport au gouvernement numéro 1 donc de la 5e République n'est pas que les gens s'offusquent de l'ossature. Le problème n'est pas dans l'ossature de la composition du gouvernement. Je ne pense pas que c'est de ça qu'il s'agit. S'il y a quelqu'un qui en a fait un problème, je pense que cette personne-là doit être minime dans la globalité de ceux qui se plaignent aujourd'hui. Les autres ont dit hier, ne pleurez pas. Ceux qui n'ont pas voté le président Brice Clotaire Oligui Nguema nous disent aujourd'hui, oh, vous commencez à pleurer, ne pleurez pas. Il ne s'agit pas de pleurs. En tout cas, en ce qui concerne Alain Gauthier Mvomo, pour ma part, il ne s'agit pas de pleurer. Moi, je ne pleure pas. Moi, je me dis que je suis étonné par contre. Je suis étonné que, au-delà de toutes les revendications des populations sur la nécessité de rajeunir les personnalités politiques, l'environnement politique, l'assainir par de nouvelles personnes, pédégistes ou pas. C'est là mon intervention. Mon intervention n'est pas sur le doute ou de la qualité de l'ossature gouvernementale en termes de gestion, en termes de nomenclature politique. Non, c'est pas là-bas. En tout cas, moi, ce qui me concerne, c'est pas ça. Moi, je suis offusqué un peu du fait de toujours amener les mêmes personnes. Je ne doute pas, cher Gabin Yalanzel, parce que tu n'as pas donné des noms. Tu as dit les gens qui sont autour du chef de l'État. Tu es étonné de voir qu'aujourd'hui ils se plaignent. Mais comment ne pas se plaindre quand toi, Yalanzel, tu as traversé les temps? Yalanzel, qu'est-ce que tu as apporté concrètement de positif à la politique d'Ali Bongo? Gabin Yalanzel, qu'est-ce que tu as apporté concrètement de positif en tant que tel à la politique d'Ali Bongo, que tu as été un ferveur défenseur de sa vision? Tu t'es placé entre la politique, entre Ali Bongo et certains hommes politiques, en l'occurrence Lakruche Alianga, que tu as dû utiliser pour dire viens faire un pont par-ci, viens faire un pont par-là, et tu as oublié même que c'était Ali Bongo qui avait nommé Lakruche Alianga, et tu t'es mis à faire les prouesses d'Alianga en disant il y a un pont à faire à tel endroit, et Alianga est venu, on t'a donné les sous, on t'a donné de l'argent, et tu es venu créer le pont. Mais qu'est-ce que toi, sans passer par Alianga, qu'est-ce que tu as pu faire? Aujourd'hui, j'ai un peu envie que tu me fasses le point de ce que tu as pu réaliser pour les Gabonais depuis que tu es conseiller à la mairie d'Ovendo. C'est pas seulement venir dire que j'ai fait des ponts. Tu n'as pas fait de pont. Ce n'est pas avec ton argent en tant que, je ne sais même pas si tu es, on va dire, comment on appelle ça? Si tu as été au niveau de la mairie d'Ovendo, si ton statut est aujourd'hui le statut de fonctionnaire d'État,
au niveau de la mairie. Que cela ne tienne, fais-nous le bilan. Depuis que tu es, je ne sais pas, conseiller, je pense, à la mairie de Vendo, qu'est-ce que tu as réalisé qui va dans le but de pouvoir améliorer les conditions de vie des citoyens de Vendo, depuis que tu es conseiller là-bas? Parce que tu es aussi habitant à Ovendo. Il ne s'agit pas d'aujourd'hui venir dire qu'on s'étonne. Nous nous étonnons par contre de vous revoir revenir sur la scène politique, alors que nous avons déjà aujourd'hui votre bilan de vos passages, de vos différents passages. Nous nous étonnons que les mêmes qui n'apportent rien soient toujours les mêmes qu'on met en avant-plan. Le dire, c'est pas que nous sommes fâchés avec vous. C'est pas que nous ne disons pas que nous n'êtes plus des Gabonais. Mais nous nous posons la question, pourquoi on ne laisse pas les autres dans les passes qu'on vous met et qu'on essaie de visionner ensemble, de regarder ensemble les capacités de ces personnes à se déployer dans le sens d'améliorer les conditions de vie des Gabonais sans avoir à avoir recours à l'argent de quelqu'un d'autre qui lui a été positionné directeur de cabinet, ministre ou pas. Mais vos fonctions avec lesquelles vous gagnez de l'argent, qu'est-ce que vous faites pour améliorer les conditions de vie? C'est de ça qu'il s'agit. C'est un peu une fuite en avant que vous faites que de dire « Oh, on ne comprend pas, les gens ont déjà la Constitution ». C'est pas la Constitution le problème. Le problème, ce n'est pas Gabin Yalanzel, mon frère, le problème. Ce n'est pas ça. Le problème, ce n'est pas d'avoir soutenu Oligingema qui cause problème. Non. Ce qui cause problème, c'est que nous avons donné des voix. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas vous qui avez permis que Oligingema soit là. C'est la complémentarité de tous ceux qui ont donné leur voix. Il n'y a pas que vous à l'intérieur, en fait. Il y a Alain Gauthier-Vaumont, il y a d'autres compatriotes qui ont donné leur voix pour avoir été convaincus de la vision du chef de l'État aujourd'hui. Et ces éléments qui n'ont jamais eu d'occasion de pouvoir se déployer comme vous pour montrer leur intérêt ou leur efficacité quant à cette vision pour laquelle leurs voix ont été données. Pourquoi avoir comme excuse « Oh, il faut des hommes d'expérience ». Mais comment va-t-on avoir de l'expérience si on n'a jamais eu l'occasion ou jamais eu l'opportunité d'être mis en épreuve? Mais l'expérience que vous demandez aux gens aujourd'hui ne s'acquiert que par enfin, comment je peux dire ça? L'expérience va s'acquérir par la production, par le travail. Vous ne testez pas les autres, on met les mêmes et vous dites l'expérience. Moi, je pense que cette affaire d'expérience commence à être une farce. Ça commence à être une farce au sommet de l'État que vous voulez toujours mettre en avant pour vouloir faire croire aux gens qu'il s'agit de l'expérience, qui est l'expérience requise, qui est l'expérience normale. Mais on ne donne aucune possibilité à d'autres personnes de pouvoir faire leurs preuves et on leur brandit la raison de l'expérience. Mais quelle expérience voulez-vous qu'on acquiert si à chaque fois c'est vous les mêmes qu'on met malgré vos imperfections, malgré votre inadéquation au résultat escompté? Comment voulez-vous que nous on ait l'expérience alors que nous voulons aussi apporter notre modeste contribution, nos modestes connaissances, nos modestes aptitudes à pouvoir nous déployer dans la vision qui est celle de redonner la dimension qu'il faut aux Gabonais. Cette dimension de dignité, d'identité gabonaise. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous mettez les autres de côté et vous venez brandir l'expérience que vous ne voulez même pas donner l'occasion aux autres de pouvoir acquérir. C'est de ça qu'il s'agit. Mais enfin, c'est ça. Tu viens nous brandir qu'on ne comprend pas, on vous dit qu'il faut avoir l'expérience. Mais quelle expérience? C'est toujours toi qui es là.
Tu es toujours conseiller à la mairie. Dès qu'on va t'enlever à la mairie demain matin, Oligui Nguema sera parti. Le prochain président, ce sera encore toi qu'on va voir devant. Et c'est toi c'est toi qui iras encore remettre les clés au prochain président avec un petit coffret, avec les quelques cotisations des je ne sais pas, des X ou Y que tu viendras pour essayer de bien te faire vendre au niveau du prochain président. Et ce sera encore toi qu'on prendra pour dire que tu es expérimenté. De quelle expérience? Ou bien de quelle expérimentation parlez-vous? On parle de quelle expérience? L'expérience de ceux qui n'ont jamais fait avancer le pays depuis plus de 50 ans. Vous croyez que c'est une expérience positive? Ça fait 50 années, plus de 50 ans, bientôt 60 ans même, que les mêmes sont là, au règne du pouvoir, et que les mêmes refusent le développement. Ils refusent de mettre au service du Gabon le développement. Ça fait des années qu'ils ont acquis l'expérience de l'inadéquation entre la volonté populaire qui veut que le pays avance et la volonté de quelques piètres personnes pour des besoins de captivité du pouvoir font montre. L'expérience de l'usurpation, l'expérience de la démagogie, l'expérience du mépris, l'expérience de se servir au lieu de servir. De quelle expérience? Moi, je pose le débat que vous faites allusion. Je vais savoir. De quelle expérience que vous avez mis le président à la tête, en tête, de venir nous brandir cela en disant « j'ai quand même besoin des hommes d'expérience ». Mais des hommes d'expérience, il y en a à foison dans l'administration gabonaise. Il y en a à foison dans l'administration gabonaise, des hommes d'expérience. Si on doit parler d'expérience, il y en a. Pourquoi ne pas aller fouiller chez ces hommes d'expérience qui sont dans l'administration, qui connaissent le fonctionnement de l'administration, peut-être même mieux que certains ministres? Et ce sont même eux qui font même le travail mieux que ces ministres-là. Que ces mêmes têtes de ministronnables-là. Pourquoi ne pas aller fouiller dans l'administration où nous avons même des gens qui font mieux encore le travail que ces ministres ou secrétaires généraux des administrations, qui sont même au service de ces directeurs généraux et ministres d'administration. C'est autant d'incongruités que vous continuez à nous faire montre, qui nous font maintenant croire que nous sommes repartis au même système. Et nous avons quand même ce droit et ce devoir de le dire si on le ressent. On le ressent par vos comportements. Par cette volonté manifeste à toujours ramener les mêmes personnes alors que nous sommes 2 millions de Gabonais. Parmi 2 millions de Gabonais, pourquoi les mêmes? C'est la question qui est au centre de l'intérêt aujourd'hui du Gabonais que nous sommes. C'est pour ça que nous nous insurgeons de vous dire que est-ce qu'on revient aux mêmes fondamentaux? Si tel est le cas, pourquoi donc nous avoir fait croire à un possible changement, à un renouvellement de la classe politique, si nous sommes incapables, effectivement, de faire ce renouvellement de la classe politique? Et pour conseil, au passage, je dirais au président de la République, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, lui, qui a dit avoir lu Machiavel, qu'il est hors de question, en ce qui concerne Machiavel, qu'on reste stagné, parce que moi je suis en train de lire aussi maintenant Machiavel. Parce que j'ai compris qu'au Gabon, c'est Machiavel qui gère le pays. Je suis en train de lire Machiavel pour comprendre mieux pourquoi on brandit toujours ce guide spirituel politique, parce que ce n'est pas un roman, c'est un guide spirituel politique de Machiavel. Qu'est-ce qu'en fait, en réalité, Machiavel propose aux souverains? Moi, je suis en train de le lire dans les profondeurs, parce que je ne l'avais jamais lu. Pour moi, c'était un livre diabolique. Aujourd'hui, je me suis permis depuis quelques jours d'un peu le lire, d'aller dans les profondeurs. Mais Machiavel, il ne dit pas seulement « il faut avoir mes ennemis avec moi ». Mais Machiavel a aussi un guide principal. C'est celui de ne mettre au centre des intérêts que la morale. Machiavel interdit pour celui qui veut durer dans le temps, en politique, c'est de mettre au côté certains sentiments. Machiavel l'apprend aussi. Il faut mettre de côté la morale. Parfois, l'exigence du mal est prioritaire
dans l'exercice des fonctions de président de la République ou de souverain, il faut parfois être obligé de tuer même son propre frère. Si votre frère est l'obstacle, hein, l'obstacle qui pourrait nuire à votre pouvoir, il va falloir que vous tuez votre propre frère. Quand je parle de tuer, pas forcément sur le plan physique, ça peut passer par l'expulser de votre champ de pouvoir. Machiavel l'apprend aussi. Pourquoi? Par amour de quelqu'un, de certains qui sont incapables de suivre votre politique, vous devrez les avoir là alors qu'ils font ombrage à votre politique. Machiavel dit qu'il faut éliminer cette personne. Si c'est nécessaire, si cette personne constitue un frein ou si elle constitue un problème dans votre action politique, vous devez être capable de l'extirper. C'est ça aussi Machiavel. Mais quel est ce machiavélisme qu'on garde toujours les mêmes alors que vous-même vous avez déjà d'avance prétendu votre modèle politique et puis votre modèle politique souffre d'ambiguïté parce que nous avons quelqu'un qui ne veut pas suivre votre modèle et qui fait ombrage à votre modèle et vous continuez à le garder. Or que Machiavel apprend que si cette personne fait ombrage à votre politique, eh ben il faut le sanctionner, il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mon frère Gabin Yalanzel, il ne s'agit pas de jalousie. Parce que vous n'avez rien. Vous n'avez aucune concordance. On va vous jalousier que vous avez quoi? Les quelques petits véhicules que le chef de l'État vous donne comme ça, en priorité, les quelques petites sommes d'argent moyennant 1, 2, 3 millions, 5 millions par-ci, que le président vous donne, que vous croyez que vous êtes rempli de quelque chose de conséquent, en vue de porter la vision que lui porte. Ou alors, si cette vision était une farce politicienne, qu'on nous le dise aussi, et nous allons aussi le comprendre. Nous allons aussi le comprendre. Parce que si c'était une farce de dire que on va donner la dignité aux Gabonais, il n'y a plus de copains et coquins, et que finalement, c'est les copains et coquins qui continuent. Qu'est-ce que vous voulez que nous, peuple lambda, hein, exonérés de toute possibilité de pouvoir exercer la chose politique que nous sommes, vous voulez que nous pensions de quoi? Nous pensons comment? Ne faites pas souvent que quand vous avez quelques petits privilèges, vous voulez maintenant parler des choses que vous savez que quand vous ne les aviez pas, ces mêmes choses, vous les avez dites. Vous vous êtes plaint à un moment donné aussi, j'en connais beaucoup aujourd'hui, qui se plaignaient hier. Mais dès qu'Oligui Nguema leur a donné la possibilité d'être quelque part, fais-le. Et ça y est, c'est fini. Nous sommes devenus des diables pour eux. Nous sommes devenus des personnes qu'on ne doit pas écouter, qu'on ne doit pas amener vers le roi pour que le roi les écoute. Voilà ton frère du Haut-Ogoué, général Onkoulou, le général, qui s'est permis de vouloir venir me narguer sur les réseaux sociaux en voulant prétexter qu'il aurait des voitures ou des maisons alors qu'on lui parle de bon sens. Et tu fais la même chose. Les enfants du serpent seront que des serpents. Vous n'êtes que des serpents. Onkoulou s'est plaint aujourd'hui de Alianga sur les réseaux sociaux partout ailleurs. Disant qu'on était tous frères ensemble, on était ensemble. Mais comme le lait ne coule plus, eh ben voilà. Aujourd'hui, il est venu dépeindre l'image de celui qui hier était son Dieu sur terre. Vous n'allez pas continuer à vouloir nous faire croire quand on dit oui, on a voté, mais on n'a pas voté pour être des sujets. On a voté pour être des citoyens. On n'a pas voté Oligui pour être des sujets d'Oligui. En tout cas, moi, je n'ai pas voté pour être son sujet, mon frère. J'ai voté pour être un citoyen. Un citoyen modèle. Un citoyen qui accompagne dans la vérité, dans la perspective du plus long terme du développement et de la restauration, effectivement, des institutions gabonaises, en commençant par la première institution qui est au centre de tout intérêt, qui est l'homme. Moi, j'ai voté pour ça. Je n'ai pas voté pour ton kounabélisme que tu es en train de faire. Je n'ai pas voté pour ton ventre à toi. J'ai voté pour le mien aussi.
J'en ai un ventre, moi aussi. Je l'en ai. Il n'y a pas que toi qui as un ventre. Il n'y a pas que vous qui avez des ventres. Nous avons également des ventres. Et rassurez-vous que nous voulons manger le même caviar que vous mangez. Mais nous ne voulons pas, différemment de vous, avoir nous seuls l'opportunité de manger ce caviar. Nous voulons le manger avec 2, 3, 4 copains gabonais qui sont dans la même merde que nous, en espérant que, ainsi de suite, la chose va aller au plus large de son terme pour que les Gabonais se retrouvent et reconnaissent aujourd'hui ce qu'ils ont toujours voulu avoir, c'est la paix sociale, la paix politique et la paix économique. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'individualité. Il s'agit de rassembler, de rassemblement. Il s'agit de porter la vision qui a été sortie de la bouche du chef de l'État. Maintenant, si vous voulez nous faire comprendre que le chef de l'État a menti aux Gabonais, ben dites-nous clairement, quand on vous a eu, on a fait semblant de vous parler de ces intérêts-là, qui étaient les intérêts du peuple, mais on voulait juste avoir notre poste. Dès qu'on est passé président, vous ne pouvez plus rien, la Cour constitutionnelle a déjà validé, et finalement on s'en fout de vous. Mais vous oubliez quelque chose, dans la même constitution reconnaît la révolution. C'est-à-dire que même si la Cour constitutionnelle a validé, mais on peut se soulever. Le peuple peut se soulever pour contester finalement qu'on a fait une erreur. La Constitution aussi le permet. Parfois, vous êtes obnubilé par les quelques petits privilèges qu'on vous donne en oubliant que des textes sont écrits. Vous avez écrit ces textes. Quand on a volé la Constitution, on l'a votée parce qu'on savait qu'elle comportait aussi des représailles. Elle était faite certainement comme vous avez pensé le faire, mais cette Constitution a été faite pour nous permettre aussi après de pouvoir réagir, puisque la liberté de penser et de se réunir y est toujours. Et que le peuple reste seul souverain. Et la souveraineté est au peuple. Dans cette Constitution, c'est écrit noir sur blanc. Et donc, vos comportements autour de l'oligarchie que vous faites, en narguant le peuple, va faire en sorte que le peuple se soulèvera. Et quand il va se soulever, vous n'aurez que vos pieds pour prendre la fuite, traverser vos réelles identités. Parce que en réalité, je me dis, un Gabonais qui se comporte comme vous n'est pas un Gabonais. Vous n'êtes pas des Gabonais. Vous avez des identités douteuses. Un vrai Gabonais ne nargue pas l'autre Gabonais. Il le met au centre de tout intérêt. Oligui Nguema vous a mis à côté de vous, c'est pour venir chercher ceux qui sont encore indécis. Votre rôle n'est pas de narguer les indécis à la politique d'Oligui Nguema. Votre rôle, c'est d'aller convaincre ceux qui sont encore en train de se poser des questions. Et il faut aller les chercher là où ils sont. Le 94,85% ne se ressent pas tant que vous ne faites pas ce que les 94,85% là disent. Et vous ne l'avez pas fait. Et ça n'a pas été fait. Parce que vous êtes toujours courtisans. Parce que vous continuez toujours dans le clientélisme politique, dans le népotisme, qui est aujourd'hui la gangrène, qui recommence à fustiger l'union sacrée qui s'est faite le 30 août 2023 entre le chef de l'État, aujourd'hui, et nous le peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut arrêter de narguer que vous croyez que vous avez fait des plus belles études que tout qui que ce soit. Il y a des gens qui ne sont pas là pour présenter les études. Moi, l'école n'est qu'une farce. La chose la mieux partagée au monde, c'est le bon sens. Ce n'est pas l'école. Vos écoles bac plus 57 de merde qui n'ont aucune valeur sur le plan social parce qu'avec tous ces diplômés, quand vous venez maintenant brandir tel, oui, d'accord, au-delà de ce qu'on peut dire, c'est quand même un docteur. Combien de docteurs lui, Omar Bongo a eu dans ce pays, et ce pays-là, pourquoi il est resté sur cet état de fait? Ça veut dire que vos manipulations de toujours brandir l'expérience et l'école, je commence à comprendre que c'est une manipulation, une farce. Et c'est un mauvais comportement que vous êtes en train de tenir vis-à-vis du peuple souverain. Et moi, je ne suis plus d'accord avec ça. De quelle expérience? C'est quoi pour vous l'expérience, en fait, en réalité? Commencez par nous dire de quelle expérience vous faites allusion. Et cette expérience, qu'est-ce qu'elle a apporté depuis 60 ans d'indépendance? Depuis 56 ans d'un règne sans partage d'une seule famille. Cette expérience-là a apporté quoi dans l'assiette du Gabonais lambda? Un homme doit manger 3 repas par jour.
le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner du soir. Le Gabonais, je ne sais même pas si il connaît, même sur le plan culturel de nos enfants d'aujourd'hui, si beaucoup connaissent même ce que c'est que ces plats quotidiens. Parce que les enfants mangent même en pêle-mêle. On les fait manger et nous sommes là avec des gros ventres. On est là avec des maladies tropicales, qui sont là, qui nous infectent partout. Parce que nous n'avons pas cette culture de manger le matin, midi et soir, et sainement. Incapable. On nous importe des nourritures venues de je ne sais quel coin du monde. Hier, le poulet, qui était la chose la plus moins chère. Le poulet, cuisse de poulet, qui était la grande star des congélateurs, de ces petits Libanais à la con, de ces petits commerçants ouest-africains. Quand le Gabonais a compris que je ne peux pas manger la queue tous les jours, la queue qui n'est rien en France, la queue, qu'on nous vend aujourd'hui 4500 le kilo. Et quand tu vas voir, le kilotage n'est même pas le même. On nous falsifie les kilotages tous les jours. Les Gabonais vont se débrouiller à manger. Et à chaque fois, c'est la même chose. C'est les mêmes petits plaisantins comme toi qui venaient essayer de faire des lives dans lesquels vous croyez que tout le monde a le même petit cervelet que vous avez dans vos petites grosses têtes. À un moment donné, quand on n'a rien à proposer aux Gabonais, quand on est incapable de se déployer pour tous les Gabonais, on se tait, tu manges en silence. Il faut manger en silence. Manger en silence. Brice Côté Olivier, il m'a fait même mieux que vous. Les cuisses de poulet sont aujourd'hui devenues chères. Le peu de bien que le Gabonais doit avoir, on le lui arrache à chaque fois. Tu es conseiller à la mairie. Qu'est-ce que tu as fait en tant qu'agent de la mairie d'Ovendo pour aller dire à ta mairesse de mettre son statut de maire en place pour diminuer ces prix exorbitants dans nos boutiques de quartier où c'est les Maliens et les Sénégalais qui décident à combien ils mettent leur prix. Le président a dit récemment que l'huile coûte 1000 francs. À repartir dans les boutiques, l'huile est repartie à 1200. Et toi, tu es conseiller municipal ou je ne sais pas, conseiller du maire à la mairie. Ça, tu ne regardes pas. Tu regardes parce qu'on te dit, arrête, tu la fermes, tu n'as rien à proposer. Tu viens dire des conneries. Les gens sont jaloux. Je ne comprends pas. C'est des aigris. Qui est aigri? Que tu as quoi? Toi, Yalanzel, tu as quoi, en fait? Mais t'as que dalle. Tu n'as rien du tout. Tu n'as même pas une voiture achetée par le fruit de ton effort. Même une bicyclette, tu n'as pas acheté avec ton effort. Mais tu n'as rien du tout, mon frère. Tu n'as rien du tout. Et donc, vous qui voulez toujours passer dans le sens de caresser dans le sens du poil, pour montrer au chef d'État combien de fois vous êtes plus gabonais que les autres, je vous dis, des gars comme moi, personnellement, on se connaît, personnellement, regardez, vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes pas des Gabonais. Parce qu'un vrai Gabonais, il parle comme moi. Un vrai Gabonais dit que les Gabonais souffrent. La seule chose que les Gabonais vous demandent depuis qu'Allah, la vie chère. On est incapable de résorber la vie chère. Vous pouvez m'expliquer comment? Et pourtant, il y a de grosses voitures qui se pavadent dans les rues. Mais enfin, les grosses voitures sortent de terre partout. Voilà, toujours les grosses bagnoles. Même quelqu'un qui n'a pas ta valeur se retrouve un mat du jour au lendemain et dans une grosse voiture. Pendant ce temps, les Maliens, les Sénégalais et tous ces petits commerçants de bas étage nous taxent les prix comme ils veulent. Au jus et à la barbe du gouvernement, qui est au courant puisque les membres du gouvernement habitent nos quartiers. Les membres de l'administration habitent nos quartiers. Ils vont dans les mêmes petits coins de Maliens pour acheter du pain, où ils envoient leurs enfants acheter du pain. Mais rien n'est fait. Quel est le deal? Voilà des temps de questions que toi, en tant que conseiller du maire, tu dois poser au maire, tu dois poser publiquement au chef de l'État, pour lui dire que les Gabonais souffrent. Et ils en ont trop que souffert de cette mobilité incroyable de nos frères étrangers sur la question de l'économie. Mais enfin, on est quel genre de Gabonais qui parle d'élection?
On parle de responsabilité. On parle des gens qui ont déjà montré leur tard en termes de service. On parle de rénover. On parle de prudence économique, de prudence sociale, culturelle. Vous êtes incapable de comprendre ces genres de choses? Mon frère, on parle de dignité et toi tu nous parles d'élection. Tu nous parles de jalousie, d'aigreur. Parce que d'après toi, comme tu as pu saluer Oligui 2, 3, 4 fois, ben écoute, tes malheurs sont finis. Et je m'étonne parfois, quand je vois certains d'entre vous dans la rue, je fais parfois exprès. Hein. Je dis, oh mes frères, envoie-moi 100 000 francs là. Tu me dis, oh non frère, je n'ai rien. Tu n'as encore rien comment? Mais devant les écrans, tu montes tes voitures là. Vous faites les lives dans vos bagnoles, vous êtes contents. Vous dites que Oligui, non, c'est du bon, c'est bon, vous mettez ces apostrophes, vous mettez bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous montrez que vous gangrénez assez d'argent, vous êtes des enfants de la République. Mais quand moi je vous vois, parfois je fais exprès, je dis mon frère, est-ce que vous voyez, moi vous dites donne-moi 10 000. Je dis, oh comment, envoie-moi 100 000 francs là. Oh non, bon, je diminue, donne-moi 50 000 là. Oh, je n'ai pas, oh, donne-moi 5 000, 10 000. Vous n'avez jamais rien. Mais vous venez jouer les paraîtres, comme disent les enfants, sur vos petits écrans de téléphone, peut-être même parfois pour certains, même pas plus cher que le mien que j'utilise au moment même que je parle. Il s'agit de dignité. C'est mon combat. Je suis prêt à ce qu'on me coupe la tête parce que je ne peux pas continuer dans ce temps à vivre l'indignation. Soit moi je serai mort, soit je vais tuer quelqu'un. Parce qu'au moment où on retrouve à la tête de l'État un réel Gabonais, un fils du pays, vous voulez en faire donner du pouvoir encore à ces gars-là pour nous mater? Ah mais il y a des gens comme moi qui ne sont plus prêts à accepter ça. Ce sera eux ou moi. Donc ne nous amenez pas dans les extrêmes. Ne nous amenez pas dans les extrêmes. Je tenais à très sincèrement à vous le dire, parce que depuis 2 jours, je lis tout le monde, et je vois que tout le monde se plaît quand c'est là, comme moi vous appelez l'antiam. Vous déroutez les gens à l'essentiel, les gens veulent parler de ça, vous amenez ça pas, et puis après ça s'embrouille, et les gens sont dans le net, sont en train de parler n'importe quoi. Même pareil avec la question de Junior Ndondon. Il y a des gens qui viennent, vous venez soutenir Junior Ndondon. Vous l'avez soutenu Junior Ndondon, comment? Vous le soutenez comment? Il est quel genre de spiritain? Il a quel degré? S'il a commencé à apprendre la spiritualité hier, tant mieux. C'est pas mauvais, c'est bien. Vous dites que, oh, il fallait juste montrer, c'était le symbole qu'il fallait. On vous a dit qu'on parle de symbole, qu'on a tous les sorciers là réunis. Vous avez vu la qualité des personnalités venues pour vivre ces instants? Vous croyez que ces présidents d'Africains qui étaient là, c'est pas des Africains au même titre que vous, et ils savent ce que c'est un rituel? Vous dites que symbole, quel symbole? On parle de symbole quand nous sommes en pleine réalité et devant le public. Vous venez faire semblant? Vous me parlez de quoi? On avait besoin de venir faire le semblant que, et ça et le truc même, le comble, c'est que ça se ressentait. Moi, mes frères, vous qui venez parler à Chamberlain, à Mukwama, vous venez parler aux gens, vous parlez aux gens, vous parlez. Vous croyez que devant ces présidents d'Afrique qui connaissent également la sorcellerie, ils ont aussi eux-mêmes leurs petits sorciers avec eux. Vous pensez que eux-mêmes, c'est pas des Africains qui connaissent, qui ont des sorciers avec eux, qui ont des ngangas avec eux, des vrais ngangas? Le Burkina Faso, aujourd'hui on a vu sur le net, ils ont des militaires qui se tirent les balles à la bouche, po, et ils attrapent la balle avec les dents. Vrai ou faux aussi, je ne sais pas. Parce que parfois je me pose même la question que tous ces charlatans là, tous ces ngangas d'Afrique là, comment ils font pas pour faire en sorte que la France là arrête de nous piller? C'est pourquoi je suis d'accord avec le live de Berakouma. Vous êtes des menteurs. C'est du mensonge. Vous faites là le trafic. C'est le trafic. Vous connaissez
Combien de sorciers il y avait là, garés là, et qui se moquaient du pays. On veut redorer le blason de notre pays. Vous voulez redorer le blason par des à peu près, alors que c'était l'occasion de prendre des vrais sorciers et montrer aux sorciers des autres présidents d'Afrique qui étaient présents à cette cérémonie. Et ces présidents-là qu'au Gabon, on ne blague pas. C'est une concurrence, nous sommes en concurrence en permanence. C'est la loi. Les hommes sont toujours en concurrence. Les États sont en concurrence. C'est pourquoi les États-Unis ne peuvent pas s'entendre avec les Russes. Ils préfèrent s'entendre avec les plus faibles, donc les gars de l'OTAN. Mais les Russes connaissent leur valeur. Ils ne peuvent pas se laisser piétiner par les Américains. Dans tous les plans. Parce qu'ils sont en compétition. Et nous aussi, même au plan de la sorcellerie, nous sommes en compétition avec le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, tous ces pays-là. Nous sommes en concurrence, même sur le plan spirituel. On doit toujours montrer nos armes spirituelles pour qu'ils comprennent. C'est comme quand vous voyez le défilé des militaires. Quand ils sortent les engins, les quelques engins, c'est vrai qu'on ne sort pas tout. Mais on sort les engins pour montrer aux autres. Pour montrer aux autres que nous avons ça, faites attention. C'est des menaces froides. Et donc même sur le plan de la sorcellerie qu'on a vu là, personne n'a été influencé par ça, même pas moi qui ne connais rien de ça. Ça ne m'a rien dit. Ça ne m'a même pas un peu influencé. Et donc imaginez-vous, tous les sorciers de ces présidents-là qui ont rigolé derrière votre dos. Derrière notre dos. Que ça c'est des plaisantins, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Et puis, un truc pareil, ça ne se fait pas devant les ennemis. Vous montrez même déjà comment l'ennemi peut contrer votre fétiche. Et vous venez prendre vos téléphones, les mêmes qu'on connaît là, des bras cassés, des gens sans aucune moralité correcte, ou plausible même. Vous venez, vous faites des lives, vous dites que les autres vous jalousent, vous ne comprenez pas pourquoi vous avez voté. On t'a dit que voter au Ligui fait de nous des bénis, oui, bien des sujets, ou des gens qui n'ont plus une faculté à penser, ou des gens qui n'ont plus de bon sens. On perd le bon sens parce qu'on a voté quelqu'un qui vous a dit que tout le monde est comme vous. Vous qui êtes en train de toujours faire, quand vous votez, et puis c'est fini, vous ne pensez plus, vous croyez que vous êtes plus nombreux que ceux qui pensent. Et vous croyez même rendre service au président parce que vous dites oui, oui, oui. Même lui-même, il vous voit que comme quoi. Vous êtes des Edungais. Il vous voit que comme les Edungais, il n'y a rien d'autre. Il vous le dira le moment venu. Maintenant, il est président, hein. Il vous le dira. Vous n'apportez rien. Aucune prévalue dans son action. Aucune prévalue dans sa réflexion à rendre réalisable son projet imaginé ou imaginaire. Il vous a pas appelé pour venir dire oui, il vous a appelé pour matérialiser une vision politique. À l'aider à trouver les bases et les moyens. Comment concrétiser cette vision politique. C'est pour cela qu'il vous a appelé à côté de lui. Il ne vous a pas appelé pour venir nous narguer parce que nous contestons. Nous n'avons pas forcément la vérité. On peut se tromper. À vous de nous en ramener à accepter votre argumentaire. Par des positions ou alors par des explications plausibles. Mais enfin, je vois, on parle du président de la République, du vice-président de la République, on parle du vice-président en charge du gouvernement, on parle, après on redescend, on retrouve les enfants de tel ancien ministre, c'est son enfant qu'on retrouve, parce que les gens pensent que nous n'allons pas nous retrouver, que ça c'est l'enfant de tel. Pour vouloir nous miroiter qu'on a changé de figure, de famille. Les mêmes familles, leurs enfants viennent encore nous mater, les petits-enfants même déjà nous matent, les petits-enfants. C'est même pas les enfants, les petits-enfants. Et vous êtes fiers de ça? Parce qu'on va peut-être croire que, lui là on ne le connaît pas dans la scène, on le met, mais
il y a des gens qui connaissent, qui diront que ça c'est l'enfant de tel. Les mêmes familles, ça continue. Et c'est pas bon. Non, moi en tant qu'illuminé, en tant que fils de Dieu, en tant que craintif à l'amour, à l'appel de Dieu, qui veut que la vérité soit et qui veut qu'on soit un peu juste, parce que personne n'est juste, mais un tout petit peu juste, d'accord, inondé par l'onction divine, inondé par le savoir, le peu que je peux. J'interprète à ma manière ce que je vois et qui se rejoint bizarrement à la majorité des Gabonais qui pensent que nous retombons dans les revers d'un même système qui finalement n'a jamais été déchu le 30 août 2023. C'est ce que tous les Gabonais commencent à penser. Et vous, au lieu d'aider le président à les rassurer, vous vous larguez, vous insultez, vous prenez les gens pour des cons et vous croyez bien faire. Et vous croyez bien faire. Vous êtes en train d'engager le président vers l'échec. Un échec qui va être brutal. Et pour vous et pour lui. Parce que vous l'envoyez à l'abattoir. L'échec, c'est l'abattoir. Et d'ailleurs, lui-même l'a dit. Si je ne fais pas ce que vous me dites, ce que je vous promets, vous me chassez, ben on risquera de le chasser du pouvoir. Justement. Par vos petits intérêts égoïstes et aigris. Parsemés comment je peux même trouver le qualificatif? Mais enfin, nous n'allons pas vous lâcher. On ne va pas vous lâcher. Oui, d'accord. Rassemblement, d'accord. Oui, je suis d'accord. Il faut rassembler. Il faut trouver tous les moyens pour rassembler les gens. Mais je suis d'accord qu'on rassemble les gens en respectant les gens. En leur donnant le respect qu'ils méritent. Je suis d'accord qu'on rassemble les gens en pensant dans le cœur, au plus profond de nous, qu'on est dans l'optique de vraiment les rassembler et de pouvoir leur proposer quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau dans lequel ils peuvent se retrouver et peuvent jouir. Ils peuvent jouir en tant que citoyens gabonais. Tant que le cas n'est pas fait, eh bien vous aurez des gens comme moi. Il faut déjà commencer à chercher comment m'empoisonner. Parce que c'est ça que vous voyez comme solution. Le président a dit qu'il est le président de tous les Gabonais, désormais qu'il a été élu. Même ceux qui ne l'ont pas voté. Vous ne pouvez pas vous donner comme travail d'aller récupérer ceux-là qui ont voté Alain-Claude Bilibizé par des méthodes qui sont aussi simples que les méthodes de discussion franche, par des méthodes de présentation du projet de votre président de la République, chef de l'État, et soutenir ça en les faisant comprendre la nécessité de soutenir ce projet de retrouver la dignité du Gabonais, ce projet d'avoir une justice et finalement comment on appelle ça, hein? Libre, qui fonctionne librement, en mettant en œuvre des mécanismes pouvant rassurer les Gabonais, des logements qui arrivent, puisqu'on a déjà commencé à construire, pendant que l'autre avait commencé à casser. Aujourd'hui, on ne casse pas, on construit. Différemment des autres qui étaient là avant. Ce qui vous intéresse, c'est quand nous autres là, nous disons au président, même si on l'a voté, attention, excellence, monsieur le président de la République, c'est nous que vous venez faire passer pour des ridicules, pour des idiots qui ne penseraient pas. Ou bien qui ne seraient pas à la hauteur. C'est pas la folie, ça. Ce n'est pas la folie de penser que les autres, il n'y a que vous qui réfléchissez et pas les autres. Alors, moi, je vous dis, vous allez m'avoir sur votre dos. Qu'on ait voté tous au Ligui ou pas, vous m'aurez sur le dos. Vous m'aurez sur le dos. Parce que je protège mon vote. Il s'agit de mon vote. C'est pas vous qui m'avez dit de voter au Likingema. C'est moi et c'est lui qui a fait l'erreur de me convaincre. Et donc, je ne m'en tiendrai qu'à lui, pas à vous. Vous n'êtes personne. Vous n'êtes personne. C'est mon vote que j'ai pris, j'ai mis chez Oligui. Et je ne l'ai pas mis pour venir écouter vos plaisanteries à 2 balles. Pour perdre mon temps
à regarder des vidéos des incapables, des invertébrés comme vous. Des cérébraux inertes. Je n'ai pas mis mon vote pour vous. Et j'ai le droit de dire que je ne veux pas de vous. Même si après le président vous garde, au moins j'aurais dit que je ne veux pas de vous. C'est mon droit. Et je vais l'exprimer quand tu auras encore l'occasion d'aller dans l'urne. Ça veut dire que si pendant les 7 ans là, c'est ça là, ça veut dire que la prochaine élection, je ne vote pas Oligui. Voilà, je ne le vote pas. Je vais galérer 7 ans, d'accord. D'aucuns me diront, tu as quel âge? 7 ans, c'est trop. Il y a les enfants. Mes enfants vont se débrouiller. Moi, mon père m'a lâché, j'avais quel âge? Mais je ne veux pas, moi, me descendre à 4 pattes à ramasser les clés au sol. Je ne ramasserai jamais les clés. Je ne suis pas un ramasseur de clés, moi. Faites attention, hein. Vous faites attention. Ce qui arrive aux autres, vous n'êtes pas exonérés de ça. Ne croyez pas que ça ne peut pas arriver chez vous. Voilà. Donc, on va décortiquer tous ceux qui ont été nommés là. C'est bien, vous êtes contents, vous avez dansé, on a vu, les gens ont dansé dans leur maison, les familles, les amis sont arrivés, oyez, 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 c'était bien. Mais sachez aussi que, quand vous acceptez les nominations là, sachez aussi que derrière les nominations, il y a les critiques du peuple. Il n'y a pas de porter plainte à quelqu'un. Personne ne porte plainte à personne. On a dit qu'on ne veut pas de certains. Mais certains là, vous vous êtes imposés. Maintenant, on a une seule chose. Quand vous allez mal faire, nous, on va aussi vous dire que vous me faites mal. On va critiquer vos actions. On va critiquer ça grave. Ne venez pas dire que c'est la diffamation, machin, atteinte à quoi, à la vie privée de quelqu'un. On n'est pas dans les vies privées. On est dans l'action politique. Nous allons critiquer votre travail. Et on va attaquer sur le plan politique, économique et social. Et vous devrez aussi nous répondre sur le plan politique, économique et social. Vous n'allez pas nous répondre par la justice. Auquel cas, démissionnez déjà. Parce que le revers de la médaille entre la nomination, c'est que la critique, le peuple attend. Et vous devez aussi accepter les critiques du peuple. Pas celles qui ne cadrent pas à la loi. Je ne serais d'accord que si quelqu'un dérape en insultant par exemple les fesses, là quand même je ne suis pas d'accord. Mais quand il objectivement fait une critique, c'est pas la peine d'appeler au téléphone la DGSS, la DGR, machin, allez-y me le prendre. Ah non, 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 non. Autant d'Oligui, on ne prend personne. On vient de terminer une transition, personne n'a été pris. C'est la liberté d'expression, mais une liberté basée sur un argumentaire ou une critique objective. Et nous allons nous atteler à porter ces critiques objectivement contre vous. En connaissance de cause, parce qu'on connaît certains. On connaît leurs limites, leur inaptitude à apporter le bonheur aux autres. Leur indécence. On connaît. Et donc, sachez que c'est bien, ministre de la fonction publique, tel, on appelle le camion du quartier, on amène la boisson, des gens qui n'ont jamais même compris pourquoi on vous a nommé ministre, ils ne connaissent même pas qui vous êtes, arrivent dans vos maisons, oui, salutations monsieur le ministre, oui, yo, tout le monde rit, on rit. Mais sachez que derrière, les Gabonais qui n'ont pas voulu de vous, parce que connaissant vos tares, eh ben, ces Gabonais-là, permettez-les de même maintenant de dire qu'on vous avait dit quoi. Vous avez dit que ne mettez pas le gars là. Est-ce qu'on n'a pas prévenu? Vous devez aussi accepter ça. Parce que c'est ça le jeu dans les nominations. Il y a un revers. Le revers de la médaille de la nomination, c'est la critique. Et donc, il faut être prêt à nos critiques. Et elles vont être des critiques objectives, mais qui vont peser sur votre nomination. Je vous le dis déjà clair. Hein. Nous avons abordé une ère que vous n'avez pas idée. Nous avons abordé un niveau que, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous avez une seule chose à faire. Hein, c'est de faire en sorte que monsieur
le président de la République, Brice Oligui Nguema, sa parole ne soit pas biaisée. Faites seulement que sa parole ne soit pas biaisée, que ses promesses ne soient pas biaisées. Au cas contraire, vous allez nous avoir dans vos petites queues de petits satans. On va bien tirer vos queues de petits diablotins là. On va tirer la queue là. Et la galère que nous subissons sans les 3 plats par jour, sans avoir de quoi pouvoir espérer dans la vie, et la douleur qu'on aura tous avec la faim mélangée, la soif qu'on a là, la SG, toujours pas d'eau. Hein? Quand on va commencer à tirer vos petites queues de glabotins, il faut pas dire la DGR est où? Oh, la DGSSO. Oh, allez prendre Alain Gauthier, allez prendre... Non, personne ne vient me prendre. Personne ne vient me prendre. Parce que quand nous, on vous a dit que mettez-vous un peu à l'écart, vous n'avez pas voulu vous mettre à l'écart. Et donc, veuillez recevoir nos réactions, peut-être qui seront indigestes, mais des réactions pour dire au président de la République qui vous a fait une fois de trop confiance que voilà tes gens. Pendant que tu cherches l'argent pour nourrir les Gabonais, tu cherches à faire en sorte que les Gabonais soient bien vus. Voilà comment tes ministres, qu'on t'a dit hier que tu as voulu donner une seconde chance. C'est quelle même seconde chance? Que tu as donné même une énième chance de pouvoir venir se remplir les poches au lieu d'être au service de la nation. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui à tous ces sujets que je n'entends pas et avec d'autres compatriotes. Surtout ceux de la plateforme de la Ligue nationale des non-alignés, qui est une plateforme objective, qui est une plateforme que j'appelle chaque citoyen épris de démocratie et de citoyenneté véritable, de tous ceux-là qui sont des républicains engagés à venir nous rejoindre dans notre grande famille de la Ligue nationale des non-alignés qui ne entendent pas accompagner le chef de l'État dans un béni oui absurdissant, hein, ou abrutissant, mais qui entendent accompagner le chef de l'État dans le cadre même de la réalité de cette politique objective, de cette critique objective qui va apporter un sens à notre développement et apporter un sens à notre manière finalement de concevoir les choses ou de les amorcer pour que finalement notre essor vers la félicité soit une effectivité. Cher peuple gabonais, merci toujours sur ceux qui prennent souvent la peine de venir regarder mes lives. Je suis très honoré à chaque fois que je vous vois sur mes lives parce qu'il s'agit du Gabon. Nous avons parlé du Gabon, nous continuerons toujours à parler du Gabon. Je voudrais très sincèrement être imbibé de reconnaissance à tout ce que vous faites en me soutenant. C'est d'ailleurs cela qui fait en sorte que je continue ce combat, que je continue de croire en ce que ce combat porte en chacun d'entre vous pour que demain, nous soyons finalement un pays où la démocratie est de mise et que les libertés individuelles en termes d'association, en termes de pensée, soient effectives sous notre sol Gabon, ce qui rayonnera effectivement le vert jaune bleu qui est la couleur tricolore, les tricolores du drapeau gabonais et que ce drapeau gabonais soit effectivement notre seul objectif dans tout ce que nous prendrons durant ce septennat comme position ou comme solution ou comme engagement pour que le pays retrouve ses lettres de noblesse. Merci pour m'avoir écouté. Je suis Alain Gauthier, vraiment votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui vient casser gros mensonges établis en République gabonaise. Vous l'aurez compris, le haut-parleur très souvent placé au centre du viseur. Je vous remercie. Force et honneur à la patrie. C'est enfin notre essor vers la félicité.